Chapitre 17. Épisode 4. Lignes d'hypocrisie, 3. Malgré l'interférence de Cheon Ino, les constellations n'ont pas demandé un scénario de prime. En d'autres termes, ce n'était pas le meilleur moment pour s'occuper de lui. Pendant environ une demi-journée, je me suis concentré sur la compréhension de la situation de la gare de Guo. C'est Li Yunsang qui a principalement donné des informations. Actuellement, il y a 86 personnes à la gare de Guo. Ah, je suppose qu'il y en a 87 maintenant avec Dokjia SSI. C'est moins que ce que je pensais. Oui. Lorsque le scénario a éclaté, seuls ceux près de la gare et ceux dans le train ont survécu. Tout le monde ne l'a pas dit, mais peut-être que dans le premier scénario. Je n'avais pas besoin qu'on me dise les mots suivants. Je pouvais le voir à l'expression des gens. Ceux qui ont survécu ont piétiné la vie de quelqu'un. Tous les humains ici étaient des meurtriers. Actuellement, la gare de Guo est divisée en deux groupes. À proprement parler, c'est un groupe et les autres. Li Yunsang regarda les gens avec une expression sombre. Il y avait des hommes armés de tuyaux en fer ou d'autres instruments. Il était clair quelle était la faction au pouvoir. Croyez-moi. Le président du groupe travaille dur et tout le monde sera bientôt sauvé. Le plus jeune fils du groupe en Qiang, en Mayango. Yunjenim a raison, tout le monde. Ne perdez pas espoir. Nous serons capables de diriger. Celui qui a embrassé en Mayango et a pratiquement dirigé le groupe était Cheon Ino. Ils étaient le groupe dominant. Mère, je m'ennuie, je ne peux pas jouer à un jeu au téléphone. Attendez un instant. L'équipe de secours va bientôt arriver. Le gouvernement agira. Ce n'est pas si facile de faire s'effondrer un pays. Et les personnes qui étaient protégées par le groupe dominant et voulaient continuer leur vie étaient le groupe marginalisé. Leur volonté était trop faible pour être des tueurs. Même si 100 meurtriers étaient réunis, ils seraient divisés entre les faibles et les forts. Peut-être pensaient-ils qu'ils n'étaient pas des meurtriers. Ils croyaient tout que c'était inévitable. Li Yunsang regarda le groupe dominant inciter les gens et dit, la distribution de nourriture est déterminée par le groupe dominant. Les supérettes et les restaurants de la région ont déjà été volés, les aliments qui peuvent être consommés en ce moment ont presque disparu. Je vois. C'est la raison pour laquelle certaines personnes du groupe dominant ont été envoyées à la surface pour explorer la nourriture. Ewon SSI, que vous avez amené, est parti avec eux. Ewon SSI. Ah, c'est le nom de la femme que Dokjia SSI a sauvée. J'ai regardé la femme qui était allongée sur le banc du métro. Sous la lumière vive, sa beauté était visible. Ses joues relevées et ses traits doux signifiaient qu'elle avait souvent entendu dire qu'elle était attirante. Grâce aux poumons du singe, sa couleur était beaucoup plus vive que ce matin. Est-ce que Ewon SSI est la seule à ne pas être revenue? Non. En fait, quelques personnes de plus sont sorties ce matin, mais seules celles du groupe marginalisé ne sont pas revenues. Ils ne sont pas revenus. Oui. L'expression de Li Yunsang redevint triste. Il pensait savoir à peu près ce qui s'était passé. J'ai attrapé l'épaule de Li Yunsang. J'en ai été sûr après l'avoir touché. Il était vraiment l'épée d'acier. Sa force dépasserait bientôt le niveau 10. P. Pourquoi es-tu? Li Yunsang SSI aurait dû recevoir un appel d'amour mais tu n'as pas accepté. Ah, ça. Objectivement, la puissance de combat de Li Yunsang était supérieure à celle de Bang Cheolsu. Il n'y avait aucune chance que Cheon Ino ne le vise pas, je ne peux pas l'expliquer mais je pensais que je ne devais pas accepter. Je ne sais pas grand-chose sur la morale ou l'éthique mais... Li Yunsang se gratta la tête comme s'il était gêné. J'ai senti que quelque chose n'allait pas bien. Ce n'était pas une réponse mais je sentais que c'était vrai. En effet, Li Yunsang était Li Yunsang. N'oublie pas ce cœur. De cette façon, je pouvais continuer à croire en lui. J'entendis un son mignon de quelque part et regardai en arrière, voyant Yu Sanga et Li Jiliung me regarder. Leurs visages étaient comme des oisillons attendant la mère oiseau, me faisant rire. Cela me rappelle qu'il est déjà soir. Tu n'as pas faim? Prends-les un par un. J'ai tendu les aliments du supermarché un par un. Ah. Vraiment? Je peux? Cette fois, c'est gratuit. Mais la prochaine fois, tu devras payer. Hein? C'est combien? Vous n'avez pas tout des pièces? C'est 10 pièces pour une. C'est cela. La confusion remplit les visages de Yu Sanga et Li Yunsang. Ils semblaient ne pas s'attendre à mes mots. Bien sûr. Je vais payer tout de suite. Je n'ai pas besoin de cadeaux. Étonnamment, celle qui parla était la femme qui était allongée sur le banc. Elle avait repris connaissance. Je suis Jungewon. Merci pour votre aide ce matin. Ce n'est rien. Je pensais que c'était juste un joli masque mais je pouvais voir que c'était un préjugé. Yu Sanga SSI, Li Yunsang SSI.
Tout le monde, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ce n'est pas le moment de faire ce genre de choses. Cette nourriture, il l'a obtenue en risquant sa vie. Tu t'attends à l'obtenir gratuitement. Il n'y avait presque aucune expression sur le visage qui parlait sans hésitation. Ah. Yu Sanga devint rouge comme si elle s'était réveillée. J'ai été trop myope, je suis désolée. Bien sûr que nous devrions payer, c'est juste. Je n'aime pas non plus les cadeaux. Je déteste dépendre des autres. Je suis également d'accord avec Yu Sanga SSI. Je paierai des pièces à partir de maintenant. J'étais un peu surpris par la réaction inattendue. En effet, ce n'est pas parce que c'était une apocalypse qu'il n'y avait qu'un seul type de personne. Si tu insistes, je comprends. Est-ce que tout le monde sait comment échanger des pièces? Oui. J'ai appris il y a quelques jours. Touchez l'index de l'autre, et dites simplement combien de pièces vous voulez échanger. En commençant par Jung Won, Yu Sanga et Lee Yeon-sang ont payé 10 pièces en échange de nourriture. Heureusement que leur résistance n'était pas plus grande que ce que je pensais. Je n'ai pas fait ça pour obtenir quelques pièces. Au début, ce jugement pourrait sembler dur, mais les gens se rendraient vite compte que ce choix était le bon. Lee Ji-lyung, t'as payé 20 pièces. Hein? Tu m'as donné plus de 10 pièces. C'est le prix de la barre chocolatée pendant la journée. L'expression de Lee Ji-lyung pendant qu'il parlait était plutôt bonne. Peut-être que le plus rapide à s'adapter à un nouveau monde n'était pas un adulte mais un enfant. Il était plus facile pour les enfants de briser le bon sens. Doc JASSI va-t-il continuer à rester avec nous? Ah, ça. Doc JASSI. Ce n'était pas Lee Yeon-sang qui m'a appelé. Je me suis retourné et j'ai vu Cheon Ino du groupe principal. Oui, je pensais qu'il reviendrait bientôt. Puis-je te parler un moment? Bang Cheol-soo manquait de dents et me regardait fixement derrière Cheon Ino. Il m'a regardé avant de détourner la tête. Un idiot. Ok, parlons. J'ai hoché la tête et Cheon Ino a parlé avec une expression satisfaite. Alors, est-ce que vous pouvez tous quitter cet endroit un moment? Je veux parler à Doc JASSI seul. Ah, ça. Non, tu n'es pas obligé de partir. Tu peux écouter. Les yeux de Cheon Ino tremblèrent à mes mots. Lee Yeon-sang s'arrêta alors qu'il était sur le point de se retirer. C'est vrai. Eh bien, je m'en fiche. Il fit comme s'il était libre d'écouter. Cheon Ino essuya le banc et s'assit. Des hommes du groupe Cheol-do apparurent des deux côtés de lui et lui tendirent une cigarette et un briquet. Il avait vu trop de films. Tu sembles avoir une nature qui n'aime pas les choses encombrantes, alors je vais aller droit au but. Oui. Rejoins notre groupe. C'était une offre attendue. Je peux offrir à Dokjia SSI une position élevée dans notre groupe. Je veux diriger le groupe avec toi. Pourquoi moi? Tu ne devrais pas savoir pourquoi. Cheon Ino jeta un coup d'œil vers les membres blessés du groupe Cheol-do. Dokjia SSI est un héros qui a sauvé des gens des monstres. Un héros a besoin d'un tel endroit. C'était une façon de penser intéressante. Il profiterait de ma présence. Et si je refuse? Refuser? Comme c'est intéressant. Je n'y avais jamais pensé. Cheon Ino souffla de la fumée de cigarette dans ma direction. Dokjia SSI, ce n'est pas une faveur. Tu as le devoir de faire ça. Tu ne vois pas les pauvres gens ici. Les gens regardaient dans cette direction avec des visages débraillés. Il y avait des enfants en pleurs et des personnes âgées fatiguées. Ce n'est pas une grande histoire. Je vous demande de travailler ensemble pour survivre. Dokjia SSI, n'as-tu pas la force? Que veux-tu exactement? J'ai besoin de quelqu'un pour être un tueur à gages. Tueur à gages? Jusqu'à il y a quelques jours, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait le travail. Il se procurait de la nourriture seul et chassait dans les tunnels. Pour être exact, nous l'avons pris à sens unique. Je n'avais pas besoin de demander. C'était l'histoire de Yu Jong-hyuk. Mais il est soudainement parti hier soir. Donc tu as besoin de quelqu'un pour le remplacer. Je pense que ta force est prouvée avec Cheol-soo SSI. Les yeux de Lee Yeon-sang et Jung Won s'écarquillèrent. Maintenant, ils remarquèrent ce qui se passait. Ce n'est pas mal pour Dokjia SSI. Tu es le héros du peuple et tu seras le chef du groupe avec nous. Tout le monde t'aimera et aussi. Je suis désolé mais je ne peux être responsable de personne. Je ne veux pas rejoindre ton groupe. HRMM, c'est vrai. Surtout, la façon dont tu diriges le groupe ne me convient pas. J'ai regardé les membres en bonne santé du groupe Cheol-do et les membres maladifs du groupe marginalisé. En particulier, Jung Won regardait Cheon Ino comme s'il était son ennemi mortel. C'est vrai. C'est bien. Mais si tu changes d'avis, reviens quand tu veux. Cela n'arrivera pas, ça reste à voir.
Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir ce que signifiaient les mots de Cheon Ino. Alors que les membres du groupe Cheoldu se retiraient, les autres membres du groupe se sont approchés comme s'ils attendaient. C'étaient les gens du groupe marginalisé. Ils m'ont attrapé et ont élevé la voix. Et, la rumeur est-elle vraie? Est-ce que tu monopolises vraiment la nourriture? Est-ce que tu vas tout manger alors qu'il y en a assez pour partager avec tout le monde? Nous restons tous ici. Pourquoi es-tu le seul à l'avoir? Laisse la nourriture à Ino SSI. Il la distribuera équitablement. Je savais ce qui se passait. Je pouvais voir le visage souriant de Cheon Ino à l'arrière des gens. Ses lèvres remuaient. Choisissez. Est-ce que je donnerais de la nourriture et deviendrais le héros? Ou est-ce que je serais le méchant et la monopoliserais seul? Si je choisissais d'être le héros, je tomberais dans le jeu de Cheon Ino. Une fois la nourriture distribuée, je devrais chasser de la nourriture avec les membres du groupe et je me ferais un jour poignarder dans le dos. D'un autre côté, je serais isolé dans un groupe en un instant si je monopolisais la nourriture seule. Les yeux de quelques constellations brillent. La constellation, secret Plater, a grogné. Alors que les gens s'échauffaient, Cheon Ino s'avança. Etch, tout le monde. Calmez-vous. Il semble y avoir un malentendu. Kim Dok-jia-ssi n'est pas une telle personne. Qu'est-ce que c'était? Alors. Kim Dok-jia-ssi a décidé de travailler avec nous. La nourriture qu'il a apportée aujourd'hui sera laissée au groupe principal et sera partagée équitablement. Il a également promis de continuer à travailler avec nous. Bien sûr, il croyait que je le choisirais. C'était difficile d'écouter davantage. Arrête. Je m'en suis inquiété pendant un court instant. Que ferait Yu Jong-byuk? Ah, c'est ça. La réponse était qu'il n'était pas là en ce moment. Mais je n'étais pas Yu Jong-byuk. Bien sûr que je vais donner de la nourriture. J'ai vu les lèvres de Cheon Ino se courber vers le haut. Mais les gens devraient écouter la fin. Cependant, ce n'est pas gratuit. Contrairement à Yu Jong-byuk, je ne jetterai pas tout pour aller de l'avant. Mais je ne serai pas responsable de tout le monde. La nourriture était donnée mais ce ne serait pas gratuit. Les gens étaient perplexes comme s'ils ne comprenaient pas les mots. Attendez une minute. Ce n'est pas gratuit. Je vais vous le dire. Je n'ai pas l'intention de monopoliser la nourriture. Mais je ne donnerai pas de nourriture au groupe de Cheon Ino. Je ne suis pas l'UNICEF et je ne leur fais pas confiance. J'ai souri à Cheon Ino. Je vais conclure un accord avec vous. Je vous vendrai la nourriture à un prix équitable. Vais vendre. Quoi? Combien d'argent? Au loin, je pouvais voir le visage de Cheon Ino se raidir. Je ris en lui faisant face. Non, je n'accepte que des pièces. Astérisque. 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 Après un moment, seules les personnes du groupe marginalisé qui avaient une relation avec moi sont revenues. C'est des Dok-jia-ssi. Est-ce un bon choix? Bon sang, y a-t-il quelque chose de gratuit dans la vie? Dok-jia-ssi, tu l'as bien dit. Je me sens rafraîchi. Jung-hae-won a rejeté l'inquiétude de Lee Yeon-sang. Après que j'ai fait la déclaration commerciale, de nombreux citoyens se sont détournés de moi. Peut-être étaient-ils déçus. Je suis d'accord avec Ewon SSI. Les gens ici sont trop dociles par rapport au groupe dominant. C'est vrai. Les fils de pute. La station Guo est actuellement entre leurs mains. Les gens sont traités comme du bétail et sont parfois emmenés à l'abattoir. Tout comme moi ce matin. Le corps de Jung-hae-won tremblait. En fait, ce n'était pas moi mais le groupe dominant qui monopolisait la nourriture. Il monopolisait la nourriture sous prétexte de répartition équitable et la donnait aux gens apprivoisés. Les humains étaient les plus faibles lorsqu'ils pensaient que quelqu'un les protégeait. Une fois que l'autorité était établie dans une relation unilatérale, les gens commençaient à dépendre d'eux. Je suis d'accord. C'est pourquoi je pense que la déclaration de Dok-jia-ssi aujourd'hui était très significative. Les gens doivent avoir la volonté de faire quelque chose par eux-mêmes. Cependant, Lee Yeon-sang regarda vers la nourriture. Pas même une seule n'a été vendue. 50 pièces pour une, ce prix n'est-il pas trop cher? Pourquoi ne pas en faire 10 pièces comme vous l'avez fait avec nous? Ce n'était pas déraisonnable de penser ainsi. Les gens ne prêtaient attention qu'au groupe principal et ne montraient aucun signe de regarder dans cette direction. Les gens avaient encore besoin de temps. J'ai répondu calmement. Attendons encore un peu. Puis la nuit est venue. Le bruit d'énormes monstres se faisait entendre par intermittence depuis le sol et les gens faisaient souvent des cauchemars. Lee Ji-lyung et Yu Sanga s'endormirent les premiers tandis que Jung-hae-won somnolait. Dok-jia-ssi devrait aussi dormir. Je veillerai. Non. C'est bon.
Li Yunsang SSI peut dormir en premier. Mais tu seras fatigué. J'ai du travail à faire. Du travail à faire? J'ai pointé du doigt derrière Li Yunsang. Étonnamment, il y avait les ombres des gens. Ce n'était pas qu'une seule. Tu vends toujours de la nourriture. Finalement, les gens ont commencé à bouger.